Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le président du Conseil départemental, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi dans un format et à un horaire adapté au contexte sanitaire, mais qui nous permet néanmoins de saluer ensemble cette nouvelle année dont on espère qu'elle sera in fine plus positive, plus constructive, moins compliquée que l'année 2020. Cette séquence d'aujourd'hui me permet en tout cas de mettre en évidence le travail partenarial que l'État a construit avec vous, Monsieur le Président, et par votre intermédiaire, à travers vous, avec l'ensemble des acteurs économiques de ce département. 2020 aura été une année éprouvante à plus d'un titre. Évidemment, la Covid-19 a durement impacté nos vies quotidiennes, nos activités professionnelles et très durement touché le secteur économique. Certains secteurs sont tout particulièrement touchés, sont en difficulté plus prégnante d'autres. Vous les avez cités les uns et les autres, la restauration, l'hébergement, l'événementiel, le thermalisme, autant de secteurs dont on mesure les difficultés. Et puis, parce que la Covid n'était pas suffisante, il a fallu que ce département soit en plus touché par des inondations répétées et historiques. Et en dernier lieu, voir le secteur avicole plongé dans une influenza aviaire plus forte encore, semble-t-il, que celle de 2016-2017. Une année 2020 éprouvante donc, et qui nous amène à faire face actuellement à une crise extrêmement difficile pour le monde économique. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, 9 points de PIB en moins cette année. C'est encore plus dur que lors de la crise économique de 2007-2008, avec une hausse des demandeurs d'emploi particulièrement sensible dans les Landes. Surtout, malheureusement, les plus fragiles, ceux qui vivent de contrats, ceux qui vivent d'intérim, ceux qui vivent de travail saisonnier. Et puis, vous l'avez dit, la moitié des entreprises landaises craignent une aggravation de leur situation financière dans les mois à venir. Tout cela nous met dans une ambiance un peu difficile, mais néanmoins, je veux saluer le fait que plusieurs entreprises ont été capables de continuer à travailler normalement, voire plus encore, et certaines ont mis leur énergie à produire du gel hydroalcoolique, produire des masques chirurgicaux, des masques tissus, produire d'autres équipements de protection individuelle qui ont contribué à faire que la société dans son ensemble fasse front à la crise de la Covid-19. Pour permettre au secteur économique de passer ce cap extrêmement compliqué, l'État a mis en place des dispositifs de soutien qui ont pour but principal celui d'amortir la crise. Je crois que ce rôle d'amortisseur, il a été pleinement effectif. Vous l'avez les uns et les autres souligné à plusieurs reprises, vous l'avez redit, Monsieur le Président, l'État a été au rendez-vous pour mettre en place des mesures d'urgence considérables. Le triptyque activité partielle, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, elle a été largement déployée dans son département puisqu'on avoisine désormais 100 millions d'euros payés par l'État aux 8300 entreprises bénéficiaires de l'activité partielle. Plus de 70 millions d'euros ont été versés aux entreprises landaises au titre du fonds de solidarité. Et le PGE a permis de verser plus de 600 millions d'euros de prêts. Et cela sans compter les reports et les exonérations de charges sociales et fiscales. Ces aides ont fonctionné. Si toutes les entreprises ont eu du mal à passer le cap, les défaillances sont beaucoup plus limitées que ce que nous aurions pu craindre au début de cette crise. Et les mesures de soutien de l'État s'adaptent chaque jour à chaque nouvelle étape de la crise que nous vivons. Je souhaite d'ailleurs vivement vous remercier, Monsieur le Président de la CCI, pour le travail partenarial que nous conduisons avec vous et avec les acteurs économiques pour mettre en œuvre ces aides d'urgence et aussi
mettre en évidence les éléments qui permettent de les adapter. Vos analyses, les suggestions que vous pouvez nous faire au fil des réunions de la cellule économique ou au cours de nos contacts réguliers sur son sujet permettent d'anticiper les difficultés, permettent de faire remonter au niveau national les éléments majeurs de l'analyse de la situation économique et les suggestions d'adaptation des différents dispositifs. Et ces dispositifs, ils sont adaptés très régulièrement pour s'adapter au nouveau contexte, à chaque nouvelle étape, un reconfinement partiel, un couvre-feu, d'abord à 20h, aujourd'hui à 18h, des secteurs qui sont un peu moins impactés ou un peu plus selon l'évolution de la crise. Vous nous faites remonter vos observations, nous les faisons connaître à Paris et elles sont prises en compte. À plusieurs reprises, vous avez parlé des fonds propres, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a des dispositifs pour les fonds propres. À plusieurs reprises, vous nous avez fait part de la crainte des chefs d'entreprise d'un mur de remboursement, rembourser les cotisations sociales ou les cotisations fiscales qui ont été reportées, rembourser le prêt garanti par l'État. Ces éléments-là, ils sont utiles, nous les faisons savoir à Paris, ils sont pris en compte, vous l'avez dit, le prêt garanti par l'État a été prolongé. C'en est une illustration. Et puis, il y a aussi des mesures spécifiques qui sont mises en place dès maintenant et qui vont s'amplifier pour faire face à l'influenza aviaire et à ses conséquences pour les exploitations agricoles et pour les entreprises de l'aval de la filière, parce que là aussi, ce sont des difficultés nouvelles auxquelles l'État répondra présent. Il a déjà commencé et viendra en aide au secteur. C'est extrêmement important de pouvoir accompagner cette filière qui est une filière majeure, une filière de qualité pour ce secteur landais. Et puis, Monsieur le Président, je souhaitais aussi saluer le travail que vous accomplissez sur le plan de relance. Sous l'égide de la Direction générale des entreprises, la CCI mène auprès des principales industries du département des contacts réguliers pour faire connaître les mesures multiples du plan de relance, les mesures qui les concernent et celles vers lesquelles elles peuvent utilement s'orienter. Je sais que l'avenir est source d'incertitude et d'inquiétude pour beaucoup d'entre vous. Et forcément, ça peut freiner les envies de certains, les projets d'autres, les projets d'investissement. Et malgré le contexte très favorable que crée le plan de relance. Le plan de relance, je le redis, ça a été dit, mais les chiffres, il faut les rappeler. 100 milliards d'euros. Ça n'est pas tous les jours que l'État et l'Union européenne mettent 100 milliards d'euros en 2 ans pour accompagner la réindustrialisation de notre pays, accompagner le retour à une plus grande souveraineté nationale, accompagner le regain de compétitivité, accompagner la transition l'accélération de la transition écologique, la cohésion territoriale, accompagner la cohésion sociale aussi, parce que c'est un volet très important du plan de relance et également des mesures d'urgence qui ont été mises en place. Et pourtant, il faut y aller. Il faut y aller parce que cette somme-là, on ne la reverra peut-être pas très souvent. 100 milliards d'euros, donc 40 venant de l'Union européenne, ce sont des efforts sans précédent. Et puis, vous avez dit, Monsieur le Président, 2021 sera l'année de la résistance. Je pense que oui, ce sera l'année de la résistance, mais pas seulement. Ce sera aussi l'année de la relance et l'année du renouveau. Vous êtes des investisseurs, vous êtes des promoteurs, vous êtes des managers, vous êtes des visionnaires et vous avez le sens de la prise de risque. Je crois qu'il faut que vous vous projetiez d'ores et déjà vers la deuxième moitié de 2021. Pourquoi la deuxième moitié ? Parce que la vaccination arrive maintenant et que la vaccination, c'est l'espoir, dans quelques mois, de pouvoir retrouver une activité économique, une activité personnelle aussi, plus normale. Certains considèrent que la vaccination ne va pas assez vite. Et c'est parfaitement compréhensible. La vaccination, ça ne va jamais assez vite. Mais pensez qu'il y a quelques mois encore, on ne pensait pas pouvoir disposer de vaccins avant le mois de septembre. Il y a quelques semaines encore, les sondages effectués auprès des Français laissaient penser que plus de la moitié de nos concitoyens ne voulaient pas se faire vacciner. Eh bien, certains pourraient le regretter,
mais je pense qu'il faut s'en féliciter. La vaccination est démarrée plus tôt que prévu et la vaccination est victime de son succès. Nous ne pouvons pas aujourd'hui donner un rendez-vous de vaccination à tous ceux qui le souhaiteraient. Mais la vaccination a démarré. Elle a démarré auprès des EHPAD, elle a démarré auprès des personnels soignants au sens large, les personnels du monde médical, du monde, les aides à domicile, les ambulanciers, les sapeurs-pompiers. Elle a commencé auprès des personnes de plus de 75 ans, toutes ces personnes qui peuvent développer le plus facilement des formes graves de la maladie, qui peuvent en souffrir, qui peuvent même en perdre la vie, et tous ceux qui les côtoient parce qu'ils leur apportent les soins, il était normal de commencer par eux. Alors effectivement, l'impatience est grande, effectivement, la frustration est grande, mais ça va venir pour tout le monde, et ça va venir en tout état de cause plus tôt que c'était prévu il y a encore quelques mois. Et ça doit nous donner de l'espoir. Ça nous donne l'espoir que notre pays puisse, dans quelques mois, retrouver une activité économique normale. Et je l'espère, vous donner à tous l'envie, l'audace de réinvestir. Le plan de relance est là pour cela. Aucun de vos projets ne doit rester sans aide de l'État, mais aussi, je l'ai entendu, sans aide de la région et du département, chacun dans leur champ de compétences et dans leurs envies, et elles sont grandes. Nous sommes là tous pour vous accompagner, pour faire en sorte de vous aider à avancer dans vos projets, dans des projets qui soient plus intégrateurs de la transition écologique, qui permettent à notre pays de se réindustrialiser, de regagner en compétitivité, de regagner en souveraineté. Le plan de relance est 35 milliards d'euros pour réindustrialiser la France. Là-dedans, quelques illustrations. La décarbonation de l'industrie, 200 millions d'euros. La modernisation des filières automobiles et aéronautiques, 300 millions d'euros. La relocalisation de la production industrielle, 150 millions d'euros. Le soutien à l'investissement dans les secteurs stratégiques, la recherche médicale, la santé, le numérique, 100 millions d'euros. L'industrie du futur, 40 millions d'euros. Et je ne vais pas égrener toutes les mesures du plan de relance, vous les connaissez, elles sont nombreuses, il y en a 96, mais quand même, le redire parce que ce sont des choses qu'il faut savoir, des opportunités qu'il faut savoir prendre. La digitalisation des entreprises aussi et de toutes les activités qui le peuvent, devrais-je dire, qui doivent l'être dans le contexte actuel et porteur en la matière. Pour les commerçants, l'utilisation des outils numériques a été considérablement développée. On ne va pas se féliciter que la crise ait été un accélérateur, mais on voit que les achats par Internet se sont développés, que la prise de commande par Internet s'est développée, et il fallait saisir cette opportunité. Monsieur le Président, vous m'avez régulièrement alerté aussi sur la capacité des entreprises à répondre à cet enjeu d'investissement pour l'avenir, alors que les fonds propres fondent. Deux mesures prévues cette année pour répondre à cette difficulté. D'une part, avec la création d'un label France Relance pour les placements financiers les plus pertinents. Il sera destiné aux fonds nationaux ou régionaux privilégiant une approche d'investissement durable. Et d'autre part, la création de prêts participatifs par le réseau bancaire à hauteur de 10 à 20 milliards pour 10 000 à 20 000 TPE, PME et petites entreprises de taille intermédiaire nécessitant un renforcement de leur bilan en sortie de crise. Enfin, si vous aviez encore des doutes, je peux aussi vous dire qu'il y a d'autres éléments qui n'ont jamais été aussi favorables. Les aides à l'embauche. Il y a des aides à l'embauche dans ce plan de relance qui n'ont jamais existé, qui sont un soutien important au projet des entreprises. Je rappelle que vous pouvez ainsi bénéficier jusqu'à 8 000 € d'aide pour le recrutement d'un apprenti d'ici fin février. Et puis au plan fiscal, les impôts de production baisseront de 10 milliards d'euros par la réduction de 50% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. Dans les Landes, cela représente pour les entreprises concernées une économie de près de 140 millions d'euros. C'est loin d'être négligeable. Voilà, je voudrais que ces éléments, je souhaite que ces éléments
puisse vous encourager, malgré les difficultés actuelles, malgré une crise de la Covid-19 dont nous ne sommes pas encore sortis, malgré la crise de l'influenza aviaire qui se rajoute pour l'ensemble du secteur avicole. J'aimerais que cela vous aide à porter votre regard à un horizon de quelques mois. L'année 2021 n'est pas écrite, la fin de l'année reste à écrire. Elle peut être celle du renouveau industriel, de l'accélération de la transition écologique, de la compétitivité accrue des entreprises françaises. Elle verra aussi celle de la réorganisation, reconstruction, je ne sais pas quel est le terme à choisir, de la filière avicole et notamment celle, tout particulièrement, de la filière gras impactée par l'influenza aviaire. Elles peuvent en tout cas être celles non seulement de la résistance, mais celle du renouveau. Les outils sont là. Croyez en l'avenir. Portez votre entreprise en avant pour être au rendez-vous et sachez que les services de l'État dans les Landes seront à vos côtés et répondront toujours présents à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations et pour que vous accompagniez dans tous vos projets. Je vous souhaite une magnifique année 2020, aussi magnifique et peut-être encore plus que ce que vous souhaiteriez. Merci à tous.